Ceux à qui la nature a offert un don extraordinaire à la naissance doivent en faire profiter tous les hommes et toutes les femmes qui vivent sur cette terre. Un don du ciel ne doit jamais s'employer pour causer du mal ou pour en tirer un avantage personnel. Je peux te voir dans les ombres, dans la lumière. J'ai crié, j'ai pleuré, perdu dans cette mer. Trop de questions dans mon cœur, trop de poids dans ma chair. J'avance seul dans la pluie, priant dans les terres. Dis-moi Dieu, tu m'entends? Je cherche un sens, je cherche ton plan. Mes larmes frappent le sol comme un tambour lent. Mais tombent-elles en vain? Ou résonnent-elles vraiment? Quand j'appelle ton nom, est-ce que tu sens mes peines? Je me bats pour la lumière, mais l'obscurité me cherche. J'essaie de m'accrocher, mais la route est longue. Est-ce un test, une épreuve? Un rêve flou qui nous éprouve. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des rêves. J'ai vu des enfants qui n'ont rien à manger, pendant que les menteurs bâtissent des palais d'or, divisant pour mieux régner. Moi j'essaie d'être vrai, même quand tout s'effondre encore. Pourquoi certains vivent pendant que d'autres tombent? Est-ce le reflet de nos fautes ou l'écho de ce monde? Tu m'as donné une voix, alors je crie ce doute. Je marche dans le feu, encaisse la douleur. Préparé à la peur, j'ouvre mon cœur. Peut-être qu'on s'est perdu, peut-être que l'homme a chuté. Peut-être qu'on a vendu l'amour pour un billet froissé. Peut-être que la vérité est là dans nos yeux fermés. Peut-être que ta voix est dans notre ignorance. Quand j'appelle ton nom, est-ce que tu sens mes peines? Je me bats pour la lumière, mais l'obscurité me cherche. J'essaye de m'accrocher, mais la route est longue. Est-ce un test, une épreuve? Un rêve flou qui nous éprouve. Quand j'appelle ton nom, est-ce que tu sens mes peines? Je me bats pour la lumière, mais l'obscurité me cherche. J'essaye de m'accrocher, mais la route est longue. Est-ce un test, une épreuve? Un rêve flou qui nous éprouve. Je ne suis pas parfait, mais je sais écouter. Je ne marche pas sur l'eau, ni ressuscite les gens. Je ne cherche pas la gloire, je ne m'en dis pas de trône. Je veux juste que mon peuple se relève, qu'on pardonne. Si tu vibres dans mes mots, alors promets-moi juste une chose. Avant que tombe le rideau, entends la souffrance de ce monde, au moins celle de ceux qui n'ont rien. Quand j'appelle ton nom, est-ce que tu sens mes peines? Je me bats pour la lumière, mais l'obscurité me cherche. J'essaie de m'accrocher, mais la route est longue, la route est longue. Est-ce un test, une épreuve? Un rêve flou qui nous éprouve. Une connexion mystère, mystère vers la lumière. Donc bonjour Virgile et Mais bonjour à... Blandine, ne sois pas si pressé, j'ai pas encore dit bonjour. Je croyais- Ah voilà. Bonjour Blandine, Bonjour Virgile. ça va bien? Oh oui, ça va. Bon Blandine, aujourd'hui tu es là Oui. pour témoigner d'une EMI. Oui, tout à fait. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais te laisser te présenter. D'accord. Donc je m'appelle Blandine, j'ai 48 ans, je vis en Auvergne. Donc j'ai vécu une EMI à l'âge de 30 ans.
donc en D'accord. 2007. Ben, écoute, Blandine, Euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser nous détailler, nous raconter tout ça. mhm, ça marche. Alors, voilà, j'avais 30 ans, c'était en 2007. Au mois de décembre, la toute première semaine, un samedi matin, je me souviens. Un infirmier devait passer pour me faire une prise de sang. J'avais des petits soucis de santé. Et d'ailleurs, il y aura un lien un petit peu plus tard avec ce que j'ai vécu dans l'UMI. D'accord. Donc, il est venu vers 7h30 du matin. Et, euh, et puis, donc, en fait, il commence à me faire ma prise de sang. Et puis, je sais pas, je me suis sentie mal. Je pense que j'ai fait, ce qu'il m'a dit après, à mon réveil, un malaise vagal. Hmm. Et du coup, je, je suis tombée dans les pommes, quoi. Voilà. J'ai eu juste le temps, je me rappelle, de croquer un sucre qui m'a donné vite fait pour essayer de contrecarrer le truc, mais c'était trop tard. Et je me suis écroulée. Euh, dans un premier temps, c'était le noir total. Voilà, comme on dit, le block-out. Et je me suis sentie partir, comment dire, de manière verticale, donc vers le haut. Ça faisait comme une sorte de tunnel. Enfin, je voyais les côtés et tu sais, ça évoluait en même temps que moi, je montais. Ça faisait des petites C'est-à-dire que séquences où Blandine, quand tu dis que tu Mhm. montais et que tu vois donc ce tunnel, comme beaucoup le décrivent d'ailleurs, c'est tu te sens emporté comme si tu Ah n'avais pas oui, le choix. ah oui, D'accord, ah oui, 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 carrément, ouais. d'accord. Ça va très vite, très, très vite. Et donc, il y a une petite séquence comme ça où je vois les côtés, enfin, les parois de ce tunnel. Ensuite, Du coup, tu les vois comment, Blandine, ces parois? Sombres? c'est assez sombre. Ouais, C'est assez sombre et parfois ça fait comme un petit peu une très légère lumière. Donc, il me montre comme des petites aspérités un peu. d'accord. Voilà, comme un, Comme s'il y avait ouais, des petits trous et que le soleil passait derrière, les rayons du soleil pouvaient passer, un petit peu comme ça. voilà, comme si c'était, c'est assez, c'est vrai que ça faisait vraiment des petites séquences. C'est quand je regardais de temps en temps, mais c'est allé très très vite. D'accord. Après, donc je me suis retrouvée dans un endroit où je me suis demandé ce que je faisais là dans un premier temps. Euh, J'avais complètement fait la césure avec la prise de sang, la visite de l'infirmier. Tout ça, c'était complètement envolé dans ma tête, enfin dans mon esprit. Et je me suis retrouvée. Alors, dans un premier temps, j'ai j'ai vu comme le fil de ma vie défiler de manière très très rapide. Tu veux dire, Encore, alors, Blandine, juste pour savoir, quand oui. tu dis que tu vois le tunnel, tu vois la lumière au bout de ce tunnel, comme beaucoup le décrivent? Alors ça, non. Mais j'ai eu un aperçu. Pareil, ça a été une espèce de cheminement un peu D'accord. initiatique pour moi. Ça C'est pour s'est ça fait que, comme des étapes, en fait. Il y a eu comme des étapes. oui, voilà. Ça D'accord. s'adressait vraiment à moi. Donc voilà, j'ai pas de message à diffuser ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est un partage, quoi. Et donc, je me suis retrouvée. Donc, je- voilà, le fil de ma vie qui a remonté et qui s'est arrêté. Je me souviens, dans ma cour d'école,
pas maternelle, primaire, lorsque j'étais en CP, que j'avais 6 ans. Donc, je revois bien la grande école, les deux grands préaux, les marronniers au milieu. Bon, c'est une école qui n'existe plus parce que par la suite, elle a été détruite et ils en ont reconstruit une nouvelle. Et là, en fait, c'était vide. Il n'y avait personne. Je me demandais ce que je faisais là. Et puis, j'ai vu en face les grands murs très hauts avec le grand portail. Parce que c'était un monument assez ancien, qui était devenu une école. Donc, Et Bladine, pour mieux que les gens puissent se situer, oui, tu es face à la projection comme une bande-annonce presque de ta vie, sauf qu'elle oui, voilà. elle s'arrête, au lieu de À continuer, cet elle événement s'arrête, particulier. voilà, et Ouais, dans cette fameuse école. Comme s'il y avait eu un voilà. stop et tu te retrouves à Oui, l'intérieur de ce lieu. je me retrouve là. La cour est vide, il n'y a personne. Et donc, j'ai le souvenir qui me revient que quand j'étais petite, il y avait, je me souviens, moi j'habitais en face en fait, il y avait juste une place qui me séparait de cette école. Et je me souviens que, enfin, dans mon expérience, je me suis rappelé de ça et je me demandais, tiens, comment peut être la maison où j'ai vécu, enfin, euh, je sais pas, j'avais envie d'y aller. Et donc, il y avait ces grands murs et ce portail. Et puis tout d'un coup, le mur et le portail, tout s'est métamorphosé. Il y a eu une espèce de transformation du décor. Et c'est pour ça que oui, c'est très très particulier, quoi. Et donc, je me suis en fait, le décor s'est complètement évaporé, si tu veux. Et à la place du mur, il y avait en face de moi une ligne, tu vois, par terre. Et en face, donc c'était une espèce de masse informe. On peut pas dire que c'était vraiment un paysage parce qu'il n'y avait pas de caractéristiques pouvant laisser penser que c'était un paysage. C'était vraiment brumeux, sombre. Ça faisait pas envie d'y aller. Et au sol, Bladine, tu vois quoi au sol? Donc une ligne. C'est-à-dire que le mur, si tu veux, c'était comme tout s'est transformé d'un coup. Ouais, L'école, tout a disparu et c'est la ligne. Et je me suis retrouvée. Moi, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est no man's land. Tu d'accord, vois, ok. vraiment. Le néant, quoi, après, j'ai envie de dire. Oui, le néant. Et, et donc, c'est pour ça que je reviens à l'histoire de l'infirmier qui est venu me faire la prise de sang. Quelques jours auparavant, j'avais été chez le médecin parce que j'avais des soucis de santé. D'ailleurs, je me nourrissais pas correctement. Parce que je me trouvais trop forte, trop ci, trop ça, et je voulais maigrir absolument. Donc j'avais supprimé des aliments, et donc mon médecin a soupçonné que j'avais des carences parce que j'avais souvent des vertiges. J'étais pas bien. Alors j'avais maigri, mais j'étais pas bien. J'avais des vertiges. Et donc il m'avait prescrit cette prise de sang pour en savoir un peu plus. Et en fait, moi, à ce moment-là, mon malaise, il était plus profond que mon enveloppe extérieure, que mon corps. Et malgré tout, je le maltraitais, d'une certaine façon. Et voilà, j'ai l'émotion qui remonte à parler. Il y a pas de souci. Ah là, ça me fait trembler un peu. Mais bon, ça va aller. Je prends un peu la relève. Donc, au sol, tu vois comme une ligne. Donc, cette ligne, d'après moi, Voilà, te donne comme une direction. Et là, tu voilà. vois donc ce no man's land, c'est-à-dire qui est on va dire, cette grosse De fumée, l'autre ce côté, gros brouillard qu'il y a voilà, devant toi. de l'autre côté de la ligne, quoi. Voilà, Hmm, c'est ce qui m'attendait. d'accord. Et à l'époque, donc, j'étais très très mal dans ma peau au point qu'il y a eu des moments où j'ai voulu mourir. Hmm, Voilà. Et je me souviens, sur ma gauche, j'ai senti très clairement quelqu'un qui était à côté de moi. Euh,
quelqu'un plutôt de bienveillant, qui avait l'air de bien me connaître. Je peux pas dire qui c'est, j'ai jamais su qui c'était. Donc, C'est-à-dire que tu le vois comme juste une alors je silhouette? ne le vois pas, mais je le perçois. Il me parle, on s'échange en manière télépathique, si tu D'accord. veux. Mais il n'y a personne, Il est effectivement. sur ma gauche. D'accord. Oui. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je tourne pas. Enfin, je ne le vois pas, ouais. Mais je sens sa présence. D'accord. J'ai l'impression, Et il me Blandine, que dit, quand tu nous racontes cette histoire, oui, enfin, déjà, tu t'en rappelles très bien, c'est assez bluffant. Mais surtout, j'ai l'impression que même si tu as cette crainte, je pense, face à ce brouillard, j'ai l'impression que tu oui, te sens vraiment en vie. euh, oui. Enfin, oui, oui. Moi, ce que c'est vrai que bah, je veux rebondir sur ce que tu es en train de dire. C'est vrai que moi, bon, j'ai parlé de cette expérience à des personnes après, mais vraiment des personnes d'un cercle très restreint et très ouvert d'esprit, des amis, voilà, en qui je pouvais avoir confiance et qui ne me jugeraient pas. Et ce que je disais, je me sentais en fait aussi vivante que dans mon corps, même si je ne me voyais pas, mais je me sentais comme maintenant, là où je suis en train de te parler, qu'il y a un échange, que je vois le monde autour de moi évoluer. Voilà, je me sentais toujours vivante, hein, ça c'est sûr. Ben, c'est pour ça que je te posais la question, parce que Ouais. à travers ce que tu es en train de nous décrire en ce moment, je Oui, ressens ça. Je ressens vraiment que ouais, tu te sens vraiment vivante, et je trouve qu'avec tous les détails que tu apportes, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. oui. Mm, mm. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Et donc cette voix à côté de moi, cette personne, je sais pas, je peux pas mettre de mots dessus, mais c'était quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui me connaissait bien, visiblement. Me dit: «Tu peux franchir cette ligne», parce que cette, personne semblait connaître tout de ma vie en profondeur. Enfin cette personne, cet être, semblait tout connaître de ma vie. Il me dit: «Tu peux traverser cette, ligne», et je me souviens qu'il m'a dit: «Attention, c'est un point de non-retour. Si tu franchis cette ligne, tu peux pas revenir en arrière». Donc j'ai compris que je j'étais en train de passer, de l'autre côté, voilà, d'accepter de mourir. C'est là que c'est pour ça que moi ça m'a beaucoup, beaucoup perturbée cette ex cette, cette expérience. À tel point, moi, que ça m'a poursuivie pendant des années. J'ai été obligée d'aller voir une personne qui pratiquait pardon, l'hypnose pour un peu me détacher de tout ça, parce que j'avais beaucoup de mal après à être complètement incarnée dans la matière. Ça m'avait fortement perturbée. Et donc voilà, il me dit: «Si tu traverses, tu peux, puisque en gros, ben, puisque tu en as marre de vivre, eh bien traverse, mais tu ne peux pas revenir en arrière». Et j'ai vraiment senti que c'était quelque chose de très solennel, en fait. Tu vois, c'était comme des règles, une règle instaurée, et moi, j'avais plus de libre arbitre du tout. Par contre, il me laissait le choix. Je me souviens de ça, c'est: tu as le choix. Tu y vas ou tu n'y vas pas. Et alors, est-ce que mon corps était viable encore pour ça? Parce qu'il y a encore autre chose par-dessus qui vient se greffer et qui m'a perturbée aussi, qui m'a beaucoup questionnée. J'ai senti qu'il y avait de l'autre côté des âmes, tu vois, comme des âmes perdues qui étaient là, qui en fait, qui demandaient qu'une chose, comme si à revivre, à retourner sur Terre. Je sais pas ce qu'elles ont vécu, mais je pense que moi, mon corps était viable. Donc, si moi, j'acceptais de partir, je laissais une autre âme. C'est particulier, hein, ce que je t'explique, mais voilà, Non, mais c'est vraiment c'est ton ressenti. C'est comme ça que c'est toi tout ce qui, voilà. Ah ouais.
c'est comme ça, voilà, que je l'interprète, que vraiment je l'ai ressenti dans mon esprit profond, que je peux pas dire dans ma chair, parce que j'y étais plus. Et j'ai senti qu'en fait, il y avait une âme là qui était là et en fait qui attendait qu'une chose, c'était de prendre ma place, quoi. Et je savais que là-bas, dans cet endroit, cette sorte de no man's land, en fait, il y avait plus rien. Enfin, je sais pas ce qu'il y aurait eu si j'avais accepté de franchir, quoi. Mais c'était pas bon du tout. Et je Blandine, me hein. souviens d'une chose, oui. Non, non, continue, excuse-moi, vas-y. En fait, et je me souviens, en fait, c'est ça qui fait que j'ai réagi, c'est que tout d'un coup, je me suis rappelé que j'avais mon corps qui était en bas, donc sur Terre, qui était éteint pour le moment. Et je me rappelle, j'ai dit, ah non, pas question que quelqu'un d'autre que moi, enfin, vive dans mon corps, quoi. Je me souviens d'avoir dit ça, mais de manière très spontanée, très forte, quoi. C'est pour ça que, je sais pas, il y avait c'était, je sentais clairement qu'il y aurait comme un échange. Alors, et donc, après ça, j'ai pas franchi la ligne, donc, et là, en fait, la présence sur ma gauche était toujours là, et elle m'a fait sentir déjà une sensation d'amour, de bien-être très profond. Enfin, là où j'étais, je me suis sentie vraiment bien. J'avais vraiment, j'ai vu, je me souviens sur ma droite, un, un début de tunnel lumineux qui se présentait. Mais voilà, on m'a fait comprendre que ce tunnel-là, cette voie-là lumineuse, en fait, c'était le meilleur passage qui soit de l'autre côté. Mais que c'était pas le moment pour moi. C'est pour ça que quand tout à l'heure tu m'as parlé de la lumière, tout ça, j'en ai eu juste un aperçu. Et, et je me rappelle que j'ai dit, mais non, mais je veux y aller, que ça m'attirait. Et, et après, en fait, j'ai été tirée en arrière. Ah oui, et puis entre aussi dans cette période-là, en fait, il y a eu aussi donc un sentiment de communion avec tout ce qui est, une confiance totale, un bien-être profond. Tu dirais une connexion globale? Ah oui, ouais, oui, oui, oui. Une connexion globale. Euh, une ouverture complète, voilà, vraiment sur le monde. Et puis j'ai pris conscience à quel point j'avais fait de mal, je faisais du mal à mon corps, surtout par l'expérience qu'on m'a montrée, qu'il y aurait pu y avoir un échange avec une autre âme, c'est-à-dire que mon corps aurait servi peut-être pour quelqu'un d'autre qui est peut-être mort trop prématurément ou trop douloureusement, et qui demandait peut-être qu'à continuer de vivre encore quelque chose sur Terre. J'ai compris vraiment à quel point notre corps, en fait, c'est important, il faut en prendre soin. Et que des fois, en fait, on est injuste, peut-être parce qu'on veut trop répondre à des injonctions sociétales, qu'il faut être mince, qu'il faut être comme ci, comme ça, et qu'en fait, on finit par se mettre une pression énorme et au lieu de s'aimer, de s'accepter comme on est, on se fait du mal. Et donc ça a été vraiment la leçon que j'avais à recevoir. Voilà. J'ai eu aussi dans
moment où je me sentais vraiment bien, dans cet état de je sais pas si on peut dire une béatitude parce qu'après Hmm. ça relève plutôt des De, personnes ouais, saintes, tout ça. Donc moi de je veux pas communion. verser là-dedans dans la religion. Hmm. De communion, de Voilà, bien-être. de Hmm. communion. Voilà. Euh, je me souviens qu'il y avait un lâcher prise total, si on peut reprendre des mots un peu plus adéquats. Et et je me souviens que, et même encore aujourd'hui, je m'en sers parfois. Je me souviens qu'au niveau du ventre, il y avait tu sais, comme quand un soulagement, tu sais, quand tout est réglé, tout est arrangé, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus rien. Tu ressens, tu sais, dans tes tripes un soulagement total. Oui, t'as plus Et de ben, comptes à rendre, t'as plus de choses à voilà, penser pour demain parce qu'il te manque voilà, telle ou telle chose, des factures impayées. exactement. Et j'ai vraiment ressenti ça et je me souviens que même, je, il y a un truc, je me suis dit, on n'a même plus de compte à rendre aux assurances. T'as vu, hein, j'ai prédit ce que t'allais dire. Non, mais je pense que n'importe quel humain va comprendre. Et pour dire que, en fait, on est complètement détaché de la matière Hmm. et on se rend compte que, ben, il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Après, bon, je pense aussi avec du recul et un cheminement, quoi, et personnel, que faut pas non plus tout dissocier. Enfin, euh, on a une partie spirituelle, mais on a aussi une partie matérielle, et que pour vivre sur Terre, bah, il y a des lois, des règles à suivre, et qu'on peut pas non plus se disperser. Voilà. Moi, je sais que je me suis intéressée au développement personnel, c'est une petite parenthèse, pendant des années. Et aujourd'hui, j'en suis un peu revenue parce que le développement personnel, il y a une espèce de prose comme ça, de prosaïque, où en fait, tout le monde, il est beau, il est gentil, enfin, et où en fait, c'est limite dangereux parce que malheureusement, il n'y a pas des gens animés que de bonnes intentions. Hmm. Voilà, il y a des gens qui manipulent des personnes en détresse. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est qu'un partage, hein, mon histoire, mon expérience. Et c'est qu'un partage. Et voilà, c'est tout. J'ai pas de message à délivrer. Mais c'est ça qui est beau, Blandine, et c'est ce que je retiens. Oui. Tu dis, je veux pas euh, donner une notation religieuse à mon expérience. Et je trouve ça beau parce que Mm. il n'y a pas de, ouais, j'ai ressenti ça, j'ai vu que c'était Jésus, j'ai vu que c'était ci ou machin. Non, 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 On non. sent que tu décris les choses sans Non, non, vouloir non. influencer les gens à penser que c'était en lien avec une religion en particulier. Tu Oui, délivres cette expérience comme une leçon. On y reviendra plus tard, mais je pense que c'était oui, ça. Et avec un ressenti personnel très fort et avec un côté très spirituel, aimant, avec une grande ouverture aussi, sans oui. mettre l'aspect religieux à l'intérieur. Et je trouve que tu le fais très bien. Ce qui rend encore plus crédible, du coup, ton expérience, je trouve. Et Ah ce qui fait que oui, ça te ressemble à toi, la personne que tu es. tu sais, Virgile, moi, ça m'est arrivé de regarder trouver des vidéos avec des partages comme ça de personnes ayant fait des EMI. Et en fait, il y a des choses, enfin, moi, ça m'a choqué et je me dis que c'est pas, enfin, les gens, ils versaient carrément, ils ont vu Jésus-Christ. Enfin, après, c'est peut-être vrai, je dis pas, Hmm. mais ça, ça devenait, euh, ça devenait une sorte de, comment on appelle ça, espèce de discours comme ça pour ameuter les foules et tout. Et enfin, je me souviens que je l'ai pas regardé en entier. J'ai trouvé ça très très malsain en fait. Hmm. Même si on parlait même s'il parlait de Dieu, de Jésus, je trouvais qu'à la limite même c'était complètement dévoyé quoi. Je suis d'accord. J'ai vu un reportage aussi là-dessus qui m'a mis très mal à l'aise. Alors, je dis pas que je crois pas en Ouais. Dieu et tout ça, mais c'est vrai que ça m'a mis mal à l'aise parce que il y a vraiment, on te pousse et vraiment,
on martèle là-dessus, et je trouve Oui, pas ça super agréable. Moi, le premier, si je viens à décéder, je veux pas oui, forcément que ça soit Jésus qui me retrouve. J'espère que Jésus et les autres, ils font le boulot, un autre boulot, oui, c'est-à-dire essayer de soigner le mal qu'il y a dans ce monde et dans bien d'autres, ne serait-ce que des enfants qui meurent de faim, des gens qui n'ont rien. oui, Voilà, je préfère qu'ils aillent soulager ces personnes-là que m'attendre au bout du tunnel. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais bon, après, c'est une oui, façon de penser personnelle, mais c'est ça qui est oui. chouette aussi à travers ton expérience, c'est que elle te ressemble. Oui, oui, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je retiens. Peut-être que les gens qui Euh, voient quelque chose de religieux, c'est-à-dire ils pensent voir Jésus, ou peut-être qu'ils le voient vraiment, comme tu le dis, Blandine, peut-être c'est parce mm, qu'ils ont une profonde croyance intérieurement à lui, et donc ils le voient, ou il le voient vraiment, ou peut-être, je sais pas. mm. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand même, euh, l'expérience va être proche et ressembler, va se dessiner en fonction de l'état d'âme, je dis bien l'état d'âme de la personne. Oui, selon Mm. chaque individu, à mon avis, je Mm. pense qu'il doit y avoir un tas d'expérienceurs et autant d'expériences différentes et uniques en fait. Mm. Parce que je Ce qui est pense pas que si le mal, ce qui est pas message, si il mal. s'adresse à la personne qui le vit en premier. Donc je pense qu'on n'a pas, enfin moi à mon niveau, pas de message à délivrer, à me téléphoner. Moi, ça me gênerait complètement. Je trouvais ça très, très déplacé, très, très malaisant. Ouais, Je très ça dérangeant, difficile, ouais. Mm. mais pour les gens. Mais voilà, mais je veux juste le partager parce que ça m'a profondément marqué. Euh, il y a quand même, comme on dit, un avant et un après. C'est vrai que on voit les choses après quand on revient de façon différente. Euh, Bah déjà, j'ai appris à aimer mon corps un peu plus sur Terre. Euh, voilà. Mais ce que je voulais dire, par contre, c'était le retour. Voilà, je voulais parler de la dernière phase du retour, en fait, sur Terre. Enfin, à partir du moment où, en fait, il y avait cet enseignement-là, universel, que j'ai reçu, ce bien-être, et le fait que parfois j'utilise comme ça, alors, je sais que c'est très compliqué parce que quand on a des soucis, des gros problèmes, c'est difficile de lâcher prise. Mais rien que des fois, enfin, moi, je me dis, allez, imagine que c'est réglé et de ressentir, en fait, tu vois, au niveau du plexus solaire, le détachement, le relâchement, le soulagement, voilà, que ça pourrait apporter, ben déjà, ça allège un petit peu le poids des soucis. Et donc, bon, pour en revenir, donc la dernière séquence, je me souviens, donc sur la droite, on m'a montré, voilà, un, un préambule de ce que serait ma mort, enfin voilà, définitive. Donc avec ce tunnel, la lumière. Et là, j'avais envie d'y aller, tu vois, j'étais attirée, j'étais comme tu sais, comme les papillons avec après les réverbères, là, la nuit. Et ça faisait pareil, j'étais attirée, attirée. Et là, j'ai senti que non, on m'a pas laissé y aller. C'était pas le moment. Et puis, j'ai senti que repartais dans ce tunnel du départ et je descendais à toute vitesse, à toute vitesse. Et puis, je me rappelle que j'ai commencé à entendre une voix. J'entendais une voix lointaine qui me rassurait, qui me parlait. Je saurais après par la suite bah, que c'était l'infirmier qui était en train de me réanimer. Euh, et elle se rapprochait de plus en plus, cette voix. Je me souviens d'avoir entendu qu'il me disait, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, moi quand j'étais jeune, quand j'étais à l'armée, quand c'était le moment de se faire vacciner, on tombait tous comme des mouches avant de notre passage devant le médecin, quoi. Et je me rappelle de ça. Puis après, en fait, alors je pense que du coup, quand on quitte notre corps, euh, on doit être plus étendu qu'on l'imagine.
parce que si tu veux, quand je suis rentrée dans mon corps, enfin, du moins quand je me suis réveillée, déjà j'étais en PLS. Ils m'avaient mise en PLS, donc sur le côté, tout ça, et le menton relevé. Je me rappelle, je rentre dans mon corps et j'avais l'impression de rentrer dans un vêtement trop petit. Hmm. Ça a été très, très douloureux le moment où j'ai réintégré mon corps, que je me suis réapproprié chaque partie de mon corps, de la tête jusqu'aux jambes, jusqu'aux bras, aux mains. C'était très, très, très douloureux. Euh, j'avais mal dans les os, je me rappelle, c'était très désagréable. J'ai ouvert les yeux et il m'a dit, vous inquiétez pas, ça va, vous avez fait un malaise vagal. Je suis restée près de vous. Et je me souviens que quand je suis tombée dans les pommes, il était environ 8h moins 20 du matin. Ouais. Et quand j'ai ouvert les yeux, il était 8h moins 10. Et moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est le fait qu'en 10 minutes, c'est toute la richesse des expériences, des étapes que j'ai franchies à travers cet événement particulier. Ça t'a paru plus long à toi? Voilà, oui. Moi, j'aurais pensé honnêtement que j'étais restée au moins 1 heure ou 2 heures, peut-être plus, Hmm. parce que c'était donc comme si aussi pareil, il y a aussi une histoire de temps, de temporalité qui est vraiment est en décalage, enfin entre de l'autre côté et ici sur Terre. Ça m'a frappée, tu vois? J'ai dit: «Quoi? Mais il y a que 10 minutes d'écoulées?» Et je me souviens que j'étais apeurée parce que, bah, j'avais dans la tête encore toutes ces images-là, de ce que je venais de vivre et heu et je me souviens, cet infirmier, il faisait un peu sévère, un peu froid et du coup, j'ai pas osé lui raconter ce que j'ai vécu. Je me suis dit: «Il va me prendre pour une zinzin, donc faut peut-être mieux rien dire». Mais j'étais perdue, quoi. Il est resté un petit peu, il est resté 5-10 minutes de plus, puis après il est parti et après je me rappelle, j'ai pris le relais, j'ai appelé une voisine. J'avais une vieille voisine très gentille qui est venue en grand renfort avec des pains au chocolat et du café, quoi, parce qu'en fait, je voulais pas rester toute seule suite à ça. Ça m'avait vraiment, vraiment perturbée, si tu veux, d'avoir vécu ça, quoi. C'était comment? Inédit. Hmm. Je m'attendais pas du tout à vivre quelque chose de pareil, et je me suis dit: «C'est un rêve, c'est quoi?» Et pourtant je suis tombée dans les pommes parce que mais si c'était un rêve, ben, j'aurais dormi, mais là quand je suis réveillée, j'étais en PLS. En plus, je me souviens d'une chose qui m'a frappée, c'est que quand j'ai commencé à me relever, donc j'étais en pyjama parce qu'il fallait que je sois à jeun pour la prise de sang. En fait, je me suis aperçue que je m'étais faite dessus, quoi. Je m'étais urinée dessus, sûrement au moment de la chute. Et je me rappelle, j'étais très mal à l'aise, face à l'infirmier. J'ai dit: «Mince», je me sentais bête, quoi, enfin, mais bon, il m'a dit: «Mais vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent». Oui, Enfin oui, voilà, oui. c'est ils ça fait partie de leur métier, mais moi, je me rappelle que ça m'avait frappée aussi que je me sois faite dessus, quoi, enfin, uriné dessus. Et Blandine, dis-moi, Voilà. est-ce que quand tu as vécu cette expérience, est-ce qu'ils ont Oui. diagnostiqué quelque chose, que pendant un certain temps, il y a eu, enfin, est-ce qu'ils t'ont Alors, diagnostiqué à un moment, pendant ce laps de temps, tu n'étais plus là? Enfin, moi, il m'a dit, en fait, alors il y a pas eu de parce qu'il avait pas de matériel médical plus que ça, enfin, donc il a réagi, il m'a fait du secourisme, voilà, mettre la personne en PLS, mais il y a voilà, il y a j'étais tombée dans les pommes, si tu veux, mais voilà, après j'ai pas c'est vrai que ça fait un trou noir, moi, dans ma tête et juste toutes ces images, toutes ces événements qui se sont déroulés les uns après les autres devant moi.
Mais Ouais, je parce que comprenais pas d'où. j'ai l'impression que peut-être c'était plus qu'un simple malaise, en fait. Ben, je pense que bon, il y a dû y avoir quelque chose quand même un peu dans ce sens parce que oui, il m'avait. Alors, je sais pas s'il m'a réanimée, parce que c'est allé très vite. Puis j'ai pas osé lui demander tout ça. Puis je te dis, j'étais apeurée, j'avais mal dans mon corps. Mon corps me faisait énormément mal. C'était vraiment tout mon corps, tous mes os me faisaient mal. Et, euh, et je pense, moi, que j'ai eu une perte de connaissance. Et j'ai peut-être arrêté de respirer pendant peut-être quelques secondes, hein, peut-être pas grand-chose. Parce que de toute façon, il m'a fait, voilà, je Ben, sais pas comment on dit, hein, s'il t'a fait massage cardiaque et tout ça, ça veut dire que ben, peut-être effectivement ton cœur s'est arrêté ou en Hmm. tout cas il y avait eu ouais, il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. De toute façon, voilà, moi je te dis, j'étais réveillée, quand je me suis réveillée, voilà, j'étais en PLS, donc en général, quand ils font ça, c'est des personnes qui sont tombées enfin, inconscientes et que du coup, voilà, je sentais là sur le côté qu'il avait posé clairement, il avait bien dégagé ma gorge et il avait ouvert ma bouche pour que je respire. Hmm. Et puis bon, je pense qu'en plus, le choc a peut-être été rapide parce que moi, par terre, c'était quand même du carrelage, hein. Hmm. Et donc, peut-être eu un choc. Après, c'est des scies, hein, je peux pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il m'a pas rattrapé dans ses bras tout de suite, hein. Moi, il était en face de moi, je me rappelle, là, sur la petite table de la cuisine, et je suis tombée, et je pense que, voilà, j'ai dû quand même choquer, heurter le carrelage, quoi. Et tu vois, quand tu dis que quand tu re-rentres dans ton corps, c'est douloureux, souvent les Oui, expérienceurs, ceux donc qui vivent ce genre de situation, d'expérience, oui. le décrivent un peu pareil. Ils disent que c'est comme plonger dans de l'eau froide. C'est pas agréable. Ah non, non, pas du tout. Mm. Pas du tout. Moi, vraiment, j'ai l'impression, c'est quand t'enfiles un vêtement trop petit, qui Mm. te serre énormément et que t'es pas bien dedans, quoi. Et c'est vraiment cette sensation. Et puis les douleurs, quoi. J'avais mal partout dans mon corps. Donc Blandine, on arrive à la fin de ton expérience. Oui. Tu vas donc vouloir peut-être la partager ou voilà, te soulager en parlant à quelqu'un. Est-ce que tu le fais? Pas tout de suite. Ouais. Pas tout de suite parce que, ben, pour moi, ça a été beaucoup de questions et c'était, comme ça a été des étapes, les unes après les autres, où je me suis laissée porter, où on m'a fait comprendre des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Euh, eh ben, c'est très perturbant, quoi, si tu veux. Tu veux dire que ça Pendant a un été temps, je me d'abord suis un... demandé si c'était un rêve, si c'était, mais en même temps, Hmm. je me sentais tellement vivante, tellement, tellement, tellement vivante. Je Tu, me souviens qu'après, quelques jours après, je suis allée voir le médecin pour faire pour le résultat, pour lui montrer le résultat de ma prise de sang. Donc j'avais des carences. Donc voilà, ça n'allait pas. Et bon, j'ai pas osé lui en parler non plus parce que c'était un médecin, c'est les médecins à l'ancienne, hein, hmm. assez froid, assez détaché. Donc un peu comme l'infirmier. C'est des choses que j'ai gardées pour moi pendant longtemps. Et J'en ai j'ai parlé à l'impression... quelques amis, D'accord, donc tu vas mais quand c'est même pas en parler évident. à des amis proches après. Oui, Hmm. Ils vont t'écouter, ponctuellement. ils vont te Enfin croire. voilà, j'en ai pas parlé. J'ai essayé d'en parler à mes parents, je me rappelle, mais ma mère, elle m'a regardé un peu l'air de dire qu'est-ce qu'elle me raconte. De toute façon, elle était pas du tout branchée ces choses-là. C'est pas du tout. Voilà, c'est quelqu'un de très terre à terre. Et
Oui, j'en ai parlé à très peu de personnes finalement. Mmh. J'ai essayé d'en parler à mon conjoint, mais mon conjoint, je me suis ramassé une volée de bois vert. Donc, c'est pour ça que c'était très compliqué aussi pour pouvoir trouver Mmh. un moment pour discuter avec toi et parce que je sais que, voilà, lui, il est pas du tout branché, voilà, sur le mystère, tout ça. Enfin, il essaie de fuir toutes ces choses-là. Je sais pas, peut-être que ça l'effraie, qu'il a pas envie d'en parler, mais, heu, moi, quand j'avais essayé de lui en parler de manière très confiante, voilà, je me disais qu'il va pas me juger, mais en fait, voilà, il s'est montré, il a fait volte-face, il s'est montré très froid, donc j'ai compris que même lui, je pouvais pas lui en parler. Donc ça veut dire qu'encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas évident pour toi d'échanger, sur ce sujet, avec les gens qui t'entourent? Oui. Mmh. Tu vois, il y a quelques années après que j'ai eu cette expérience, donc c'était, en 2011, ouais, 2011-2012, en fait, j'avais entendu parler, du centre Noesis, pardon, à Genève, qui, comment étudie justement les phénomènes de ce genre de phénomène. Ils essayent de comprendre ce qui se passe dans le corps humain, dans le psychisme de l'humain. Enfin, c'est très bien, ils mélangent, enfin la science est aussi une ouverture sur autre chose. Enfin voilà, il y a et je me souviens que j'avais écrit à je crois qu'il s'appelait Jean-Charles Fourier, qui est le psychologue qui recevait des patients expérienceurs. Moi, je lui avais envoyé un mail et je lui avais raconté mon expérience et il m'avait répondu, il m'avait dit que c'était très intéressant et puis après, le fait qu'il s'y intéresse et qu'il avait envie de m'écouter de vive voix, ça m'a fait peur. J'étais pas prête. Mmh. Ça me C'était trop tôt, tu penses? Ouais, trop tôt et je pense que je me disais: «Mais comment je vais gérer tout ça derrière? Et si des gens de ma famille apprennent?» Enfin, je trouve que voilà, il y a un peu plus de 10 ans de ça, parler de ces choses-là, c'était encore compliqué, je trouve. En parler librement, même si voilà, il y avait des groupes, voilà, comme le Centre Noesis à Genève. D'ailleurs, c'est très intéressant à suivre. Par contre, je me souviens plus ouais, voilà, je sais qu'il y a une scientifique, une dame, je me rappelle plus de son nom, mais je me souviens bien du psychologue, qui s'appelait Jean-Charles Fourier et voilà, qui essayait d'étudier tout ça parce que je pense que peut-être dans ces pays-là, ils sont peut-être un peu plus ouverts d'esprit qu'en France où on veut tout expliquer, de manière très rationalisée. Hem, Disons que peut-être, c'est pas un sujet qui passionne, notre pays ou certains chercheurs. Après, c'est vrai que depuis les choses ont évolué, je pense, au docteur Charbonnier qui fait un gros oui, travail oui, oui. là-dessus. Ouais. J'ai lu un de ses livres, bah, Mmh. son tout premier livre Ouais. justement, qui j'avais trouvé ça très intéressant, mais Mais après, il en faudrait c'est vrai plus. qu'en France Il en faudrait plus, je pense. mais après je comprends aussi, cette réticence, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit parce que, bah, comme, ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il y a des gens, en fait, qui vont utiliser ça, en fait, qui l'auront peut-être même pas vécu si ça se trouve, mais qui vont utiliser ce genre de phénomène pour, en fait, bah, ameuter les foules, pour plaire, juste pour satisfaire repaître leur ego, quoi, Mmh. mais quand on n'est pas là-dedans et qu'on a rien demandé et ça nous tombe dessus, voilà. Oui, c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Ça nous tombe dessus sans qu'on ait trop le choix. Mmh, Mmh. voilà. C'est, Blandine, il y a une question oui, qui me vient en tête là. oui, oui, Euh, Virgile? je me dis finalement, après cette expérience,
Oui. C'est plus un questionnement personnel, non, qui va se faire. Ah oui, 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 oui. Et tu vois, pendant des années, j'ai cherché pourquoi ça s'est arrêté, cet événement, enfin le film de ma vie s'est arrêté dans mon école primaire, là, Hmm. lorsque j'étais en CP, que je me suis retrouvée dans cette cour, que je revoyais bien tout le décor de l'époque. Pendant des années, j'ai cherché pourquoi ça s'est arrêté là. Après, moi, il se trouve que quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'ai subi énormément de harcèlement scolaire. Hmm. D'accord. Bon, on n'en parlait pas moins que maintenant. Enfin, les langues se déliaient moins parce que, je pense que toi, tu me diras la même chose que moi, mais voilà, moi, je suis née en 77, donc on est d'une génération où, en fait, on subissait un truc, on l'a fermé, voilà, et tu continues à marcher droit, quoi. Il y avait, c'est pas comme maintenant où, en fait, les gens arrivent à se confier, expriment davantage ce qu'ils ressentent. Oui, puis les profs, quand ils t'en mettaient une, ils t'en mettaient une, hein. Quand tu revenais à la maison, Voilà, on tout te à disait, fait. il m'en a mis une, les parents, ils faisaient, eh ben, c'est que tu l'as mérité. Voilà, exactement. C'était, moi, je me rappelle, donc ce harcèlement scolaire, il a duré jusque. Il était surtout très violent au collège, mais ça avait commencé déjà, oui, quand j'étais en CP, j'étais pas bien, hein. J'étais pas bien du tout, hein. Moi, ce qui m'interpelle le plus par rapport au fait que on m'a montré mon école et Hmm. qui était vide, par contre. Il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait personne. Enfin, Ah, voilà. mais c'est comme ça que je vois les choses, hein, quand tu les décris, c'est que après l'expérience, il y a vraiment une remise en question, il y a une questionnement personnel, et c'est pour ça que tu veux Ah oui, peut-être oui, pas en parler d'abord. C'est peut-être pour ça aussi que tu vas pas en parler autour de ça, parce que oui, d'abord tu vas réfléchir à tout ce que tu as vécu, remettre oui, tout à plat, oui, et cette expérience te ressemble profondément. Elle ressemble à la personne que tu es depuis que tu es sur Terre. oui, tout à fait. C'est C'est une pour ça que je expérience vraiment pense que profonde. Mm. c'est, c'est quelque chose de tout à fait individuel, quoi. Dans le sens où c'est vrai qu'aussi, oui, voilà, par exemple, le fait que je maltraite mon corps, c'était aussi en lien avec le harcèlement scolaire, Mm. parce que j'étais un petit peu enveloppée quand j'étais plus jeune. Et voilà, et ça me valait pas mal de moqueries. C'était dur à entendre tout ça. Mm. Ben, c'est pour ça que Le j'ai rejet l'impression, surtout. c'est pour ça que quand ben, comme tu viens de le dire à l'instant, c'est que Oui, tout ce mal-être se passe à ce moment-là, et lors de ton expérience, oui, tu te retrouves à cet endroit-là. Mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui semble connaître ces histoires, qui semble savoir tout ça, oui, qui semble voilà. avoir connu ces souffrances avec toi. Et j'ai l'impression que quand après tu te sens bien, où tu dis voilà que tu es en communion, tu te sens bien, il y a un bien-être qui arrive, euh, j'ai l'impression que ça veut aussi te rassurer. Oui, c'est vrai, Mm. c'est vrai. Et je me souviens que, par contre, par rapport à cet être-là qui était à côté de moi sur ma gauche, en fait, euh, je dirais que c'était une énergie masculine. Je ne peux pas te dire pourquoi ni Mhm. comment, mais oui, c'était une énergie masculine, plus masculine que féminine. Voilà, ça m'avait bien marqué, ça aussi. Mais te dire qui c'est, je ne sais pas. Mais c'était quelqu'un qui me connaissait bien et qui me voulait du bien. Voilà. Ouais, comme Et si, qui en fait, m'a. ça fait presque ange gardien parce que il, il te ramène à cet endroit-là. Enfin, c'est des choses qui te sont personnelles. Là, tu le dis plus librement maintenant, tu l'exposes. Mais à l'époque, il n'y avait que toi qui connaissais ça intérieurement et qui Oui, gardais ça. Donc cet être, tout à fait. il connaissait cette souffrance-là. Et donc, il y a un côté ange De toute façon, gardien, j'ai l'impression, derrière. Comme si t'avais jamais été... Comme si t'expliquais que t'as souffert, je sais que c'était dur,
Mais moi aussi, j'étais avec toi à ce moment-là. Tu vois, il y a un truc comme ça, j'ai l'impression. Après, je peux me tromper, hein, mais... Mm. Et puis il avait un petit côté un peu aussi assez pas sévère, mais un petit peu euh, pour me remettre un peu sur les rails quand voilà, il m'a dit tu veux traverser la ligne, en fait, tu veux en finir, d'accord. Hmm. Tu traverses, mais tu ne peux pas revenir en arrière. T'as pas le choix, t'as plus le choix. Ça, c'était important. Je sentais qu'il insistait sur c'était important qu'en fait, si j'avais le droit de choisir avant cette ligne, mais après cette ligne franchie, c'était terminé. Donc, il fallait bien que je réfléchisse à ce que j'allais faire. Donc, tu vois, il y avait vraiment une dimension aussi au niveau existentiel dans le sens où on te place vraiment face à un choix à faire, de bien réfléchir, Ben, j'ai même envie de bien dire, peser le pour et le contre, voilà. j'ai même envie de dire, c'est un exercice. Je pense que j'avais soit le choix, c'était ou de traverser, d'aller dans cette masse-là, sombre, ou bien c'était de revenir sur Terre, de redoubler ma cinquième, ça comme ça, mais voilà, ou d'accepter de repartir, voilà, de zéro, quoi. Et voilà, de réapprendre à aimer mon corps. Et c'est tout un cheminement parce que tu vois, il y a presque il y a 18 ans de ça. Pour moi, j'estime que c'est toujours un court cheminement. C'est pas terminé, en fait, cet apprentissage. Je pense que de toute façon, ça prend toute une vie, en fait, hein, de se comprendre, d'apprendre à se connaître, du moins, de comprendre comment on fonctionne, euh, de, aussi d'interagir avec le monde qui nous entoure. Je pense que ça prend toute une vie. Ouais. Et voilà. En tout cas, je trouve que cette expérience te ressemble beaucoup et il y a trop d'éléments, trop de choses qui font que ça résonne beaucoup trop avec ta personnalité. Et les éléments que tu nous décris là, pour moi, c'est un cheminement. Cette expérience, tu l'as pas vécue pour rien. Tu l'as pas Je vécue pense pour que rien. ça a été placé sur mon chemin à ce moment-là, parce que je pense que j'avais besoin peut-être d'un petit rappel, pas un rappel à l'ordre, mais une sorte de réveil, quoi. Enfin, peut-être que je me complaisais peut-être trop dans ma situation de victime, sans me rendre compte, mais oui, j'étais très mal. J'avais des angoisses énormes. Enfin, j'étais très solitaire. J'avais beaucoup de mal, hein. J'ai l'impression que voilà, j'avais mon passé avec moi qui me lâchait pas à la grappe encore, quoi. Et ça a été comme un coup de pied aux fesses, en fait. Voilà. Et à partir de ça, voilà, petit à petit, d'année en année, j'ai appris à faire plus attention à moi. Voilà, je me suis aussi, j'ai suivi une thérapie, voilà, pour mieux saisir la chose. D'ailleurs, je me souviens de l'avoir raconté à la psychologue, l'expérience que j'ai vécue, l'expérience même, là. Et elle m'a écoutée avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Elle a pas cherché à interpréter. Euh, voilà, je lui ai raconté comme je te le raconte là. Et elle m'a dit, en fait, finalement, c'est un enseignement que vous avez reçu, qui est pas si mal, voilà, parce que moi, on m'a plus renvoyé à vivre, à continuer de vivre sur Terre que ce qui a trait avec l'au-delà. Il peut y avoir un côté un peu morbide où on se dit oui, on se complaît un peu dans des choses irrationnelles et c'est pas bon pour la santé psychique de la personne. Euh, ah non, moi c'était ponctuel, hein. Après ça, c'était terminé, hein. Ben, on va faire un petit coucou au psychologue aussi, tant qu'on y est, parce que je trouve que depuis un moment maintenant,
Enfin, Mhm. ils écoutent et ils sont très ouverts sur ce genre de sujet. Ouais. Et je trouve ça vraiment très positif. Ça donne beaucoup d'espoir. Moi, Et j'avais une personne. ouais, Non, moi, voilà, j'ai rencontré une personne formidable à travers cette psychologue. mm. Voilà, excuse-moi. Ouais, mais c'est bien. C'est bien de le rappeler et tu le fais très bien. Et tu vois, tu as devancé ma question parce que j'allais te dire, après cette expérience, est-ce que tu t'es senti mieux? Est-ce que tu allais de l'avant du coup? Mais j'ai l'impression que tu viens d'y Mhm. répondre. Ah oui, 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 mais c'est très lent, hein. Euh, c'est pas parce qu'on vit une expérience comme ça que tout d'un coup, c'est comme si on était touché par la main de Dieu ou je sais pas Mm. quoi. Non, non, non. On revient sur Terre avec ses bagages et puis après, ben, on fait le tri. On fait le tri de ceux qu'on garde, ceux qu'on garde pas. Euh, et puis, voilà, on reprend son chemin. Et puis, on apprend à se faire confiance. Moi, je me rappelle, tu vois, pour te dire, je me souviens, 1 an avant cette expérience, j'avais travaillé avec un vieux monsieur qui était un ancien universitaire. Il avait enseigné à la Sorbonne et à l'université de Strasbourg. C'était un monsieur qui était en fin de vie, qui avait un grand parcours aussi, voilà, qui avait été déporté à Auschwitz, qui en était sorti, qui avait encore, je me rappelle, sur son poignet la, mince, les numéros. Tu sais, quand on Ouais. tatouait, quand ils arrivaient, les déportés, on les tatouait chacun, ils avaient un numéro, ils l'avaient. Et je me rappelle que ce monsieur, en fait, moi, j'étais ses yeux. En fait, je lisais, pour lui, en fait, il travaillait sur des biographies. Et en fait, il voulait écrire un livre là-dessus. Donc, en partir du principe de ce qu'il appelait les lois scolaires. Donc, en fait, on cherchait à travers des biographies. Donc, il venait euh, tous les ans, là, dans la ville où je résidais. Mais sinon, il vivait à Paris le reste du temps, donc il avait cette maison de campagne. Et ça s'était fait par hasard, cette rencontre. Et je me souviens que le premier essai, c'était tellement chouette parce que tu vois, quand j'étais gamine, c'était mon rêve de travailler avec un écrivain. Mm. J'avais tellement nourri, conçu ce rêve que j'avais jamais osé en parler à qui que ce soit, mais je l'avais toujours gardé au fond de moi. Et ça s'était présenté. Et bon, après, j'ai pas fait grande chose non plus. Je l'ai assisté, quoi. C'était un monsieur très âgé, mais c'était important pour lui de lui lire. Il pouvait plus lire parce que ses yeux se fatiguaient très vite. Mm. Donc, il fallait lire de manière claire, intelligible, rapide. Enfin, voilà, il fallait que lui il puisse, au fur et à mesure, s'imprégner de ce que j'étais en train de lire et pouvoir après le reprendre, réfléchir dessus, faire une synthèse. Enfin, bref. Et je me souviens que je faisais bien mon boulot, mais seulement, lui, là, je pense qu'il avait dû penser que c'était un manque de motivation. Mais au fond de moi, en fait, je me disais, mais t'es pas à la hauteur, t'es pas à la hauteur, c'est trop beau pour être vrai. Ça me semblait hors de ma portée, c'était pas Mm. possible. Et je me souviens que l'année 2007, en fait, donc j'avais été en 2007, il m'avait pas rappelé. D'accord. Et en fait, suite après à cette expérience, il y avait aussi ce truc aussi là-haut qu'on m'avait dit là-haut, tout est possible. Ça aussi, ça, je m'en souviens, tout est possible. Faut croire en soi. Et par un concours de circonstances inattendu, voilà qu'une dame nous remet en contact, lui et moi. Là, j'ai dit, c'est ma chance qu'il faut que je saisisse. Et là, cette fois, je vais me faire confiance, je vais arrêter de me mettre des barrières et m'impliquer à fond. Eh ben, tu vois, il y a eu 4 autres belles années comme ça se sont suivies. Donc, il venait que les étés. Et la dernière année, en fait, c'est l'année de son décès, parce qu'il avait plus de 90 ans. Et j'ai travaillé donc avec ce monsieur tous les étés. En fait, je faisais ça en plus de mon boulot. À la base, à la base, je suis aide à domicile. Je suis femme de ménage, mais je suis très littéraire, très voilà.
Et c'était un rêve, voilà. Et je peux pas t'expliquer, mais je me laissais porter. Et lui avait confiance en moi, et moi j'avais confiance en lui. Enfin, on était devenu un super binôme. Et, euh, et donc il a pu éditer un dernier livre d'ailleurs. Mais je me souviens que dans les dernières années où j'ai travaillé avec lui, je me rappelle, il me disait, je voudrais avoir votre avis. Au début, je dis, oh, mais je sais pas. Il me dit, mais si, donnez-moi votre avis. Il me dit, je vais essayer de créer là, cette année. Alors, je me rappelle, c'était des copies pour des sujets, des devoirs de philosophie pour des élèves de première, de terminale, je crois, qui passaient le bac. Et il me dit, donnez-moi votre avis. Et en fait, je me suis laissée porter, je me suis laissée prendre au jeu. Bon, j'avais que un bac littéraire. Voilà, j'avais que ça. Et en fait, voilà, j'ai adoré. Et je pense que cette expérience m'a beaucoup aidée pour continuer à travailler avec lui. Sans cette expérience, je pense que j'aurais avorté ce projet, en fait, et ça aurait été bien dommage parce que je me mettais d'énormes barrières dans ma tête. D'énormes barrières. C'est une belle Et là, histoire. je C'est me une très belle suis histoire. juste laissée porter par mon cœur et voilà. Voilà. Non, mais c'est une très belle histoire. Et on sent que, même encore aujourd'hui, quand tu nous en parles, on sent l'émotion dans ta voix. Et c'est bien parce qu'on sent par la même occasion que tu es une vraie passionnée par ce que tu viens de décrire. Et cette expérience, voilà, pour en revenir à ce que tu as vécu, je pense que. Mais je vais quand même. Non, je vais plutôt te poser la question parce que j'allais dire, je pense qu'elle Oui. était nécessaire. Mais qu'en penses-tu, toi, personnellement, si tu n'avais pas vécu cette expérience? Est-ce que tu penses que maintenant, aujourd'hui, si tu n'avais pas vécu cette expérience, la Blandine que tu es serait différente? Oui, je pense. Ce serait différente. Bah déjà, j'aurais pas pu mener à terme ce projet avec ce monsieur âgé. Je travaille sur ses livres, sur ses biographies, ses recherches littéraires. J'aurais pas pu aller jusqu'au bout. J'ai l'impression que c'est un peu le coup de pouce, le petit clin d'œil, cette histoire aussi. Ouais, Mm. c'est c'était oui, et puis même sur plein d'autres plans, sur plein d'autres choses, je pense que ça a été moi je pense à un coup de pied aux fesses, comme on dit vulgairement. C'était Mais bénéfique en tout cas. ouais. Ça a été vraiment pour me houspiller gentiment. Et, Mm. mais je te dis, c'est un travail, même encore aujourd'hui, où il y a ces images qui reviennent des fois. Et je me dis, mais pourquoi voilà, la cour d'école, tu vois, ça m'a poursuivi pendant des années. Et il y a que quelques années de ça que j'ai enfin fait le rapprochement avec euh, le harcèlement scolaire. Voilà, tout ça, toutes ces choses-là. Et Voilà. Blandine, pareil, autre question, parce que je sais que Oui, tout le monde décrit cet amour incommensurable, cet amour infini, ce bien-être. Est-ce que tu oui. peux nous le confirmer? Est-ce que ce quelque chose, on le ressent que quand on est de l'autre côté? C'est indescriptible, Oui, hein. mais c'est vraiment, comment on pourrait dire ça? Euh, T'es détaché de tout, en fait, enfin, de tout ce qui est terrestre, et qui te maintient dans des obligations, des, des conventions, pas des conventions, mais et je pense que le fait d'être décorporé, en fait, on est juste une masse lumineuse, j'ai envie de dire, une masse d'amour, en fait. Il reste que ça, en fait. Je pense que quand on part, il reste que ça. Enfin, quand on part. Je suis pas partie complètement, mais hein, c'est ça. En fait, brûle au fond de nous une essence d'amour profond, en fait. Et qui est là,
Ça peut être aussi, moi, je pense, tu vois, quand on traverse des épreuves, c'est l'espoir. L'espoir voilà, il faut toujours garder l'espoir. Et je pense que voilà, l'espoir, c'est une petite part lumineuse, une petite part de ce grand amour, en fait, qui nous est tendu. Enfin, moi, qui m'a été tendu de l'autre côté, quoi. Euh, D'accord. Ben, tu sais y mettre les mots, tu sais y mettre l'intention et l'émotion, c'est très, Blandine, hein, c'est très vraiment. compliqué. Non, mais comme je Parce te qu'il n'y dis, a non, pas non, vraiment de mots pour le décrire. mais c'est ça, c'est Et que malgré la c'est ce qui difficulté, m'y a... tu l'as bien fait. Voilà. Et j'ai même envie de dire, avec tout ce que tu utilises comme terme, j'ai envie de Oui, dire, n'est-ce pas là la vraie liberté? oui, complètement. Hmm. Se Complètement. sentir Complètement, libre. Virgile. Hmm. Je te rejoins à 100%. Et je pense que faut s'accrocher à quoi que ce soit. Moi, tu vois, par exemple, ce monsieur avec qui j'ai travaillé, lui, c'est pas rien aussi. Il a traversé quelque chose une épreuve très dure. Il était jeune, il a été arrêté à Lyon en 44, je crois. Et il avait été arrêté par les Allemands parce qu'il était juif. Et donc, il avait été déporté à Auschwitz. Et après, en fait, ce qui a fait qu'il a pu être libéré, c'est que les Russes, en fait, avançaient, évoluaient, étaient en train de libérer tout l'Est, en fait. Et lui, c'est ça qui a valu son salut. Mais je pense que ce monsieur aussi, il a dû traverser des choses très dures Oh oui. durant durant cet internement forcé. Et il a dû s'accrocher à beaucoup de choses en lui pour continuer de vivre, pour croire que voilà, tout ça allait enfin s'arrêter. Et moi, il me parlait de la joie, les joies scolaires, pas la joie. Il me disait c'est vraiment l'état d'être le plus profond et le plus pur en fait chez l'humain, c'est la joie. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi en fait, il m'a pas raconté tout ça. Moi, je l'ai su d'après des vidéos, en regardant des vidéos. Il avait été interviewé. Moi, il m'en a jamais parlé de tout ça. Je sentais clairement que c'était le passé et qu'il voulait pas parler de ces choses-là. D'abord, moi, il m'avait dit, vous savez, dans la vie, quoi que vous subissiez, il faut regarder de l'avant, il faut avancer, quoi qu'il arrive. Il dit, ne regardez pas en arrière, jamais. Et, euh, et en fait, c'est en regardant des vidéos sur ce monsieur, euh, je peux donner son nom, il s'appelle Georges Snijders. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu sa vie, en fait. Voilà. Moi, de ce que je connaissais, en fait, de ce qu'il avait pu vivre, c'était les numéros tatoués sur son poignet. Mais même ça, j'ai jamais osé lui demander. J'avais compris, de toute façon, j'avais bien compris ce qui se passait. Donc, je voulais pas le déranger, quoi. Lui, il a dû, j'ai pas la poser des questions très, très mal, comment dire, très malvenues, quoi. Hmm. Voilà. Ouais, il est resté pudique par rapport à ça. Oui, 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 très. Hmm. Il aimait pas en parler parce que je pense qu'il a dû vivre des choses horribles Ouais, et, je pense aussi. voilà. D'ailleurs, je pense bien à lui. Ouais, ouais, ben ça devait être un gentil monsieur et je Oui, pense que cette partie de vie que tu as eu l'occasion de vivre à ses côtés oui. n'est pas le fruit du hasard. Tu vois, après t'avoir écouté, j'ai pas l'impression que ça soit dû à un simple hasard. C'était voulu Mhm. et c'est peut-être pour ça qu'on te disait qu'il était mieux de revenir et que c'était pas le moment. C'est pour que Ouais. possiblement tu aies ben, cette complicité avec enfin, que tu puisses vivre cette complicité Mhm. avec ce monsieur et partager cette passion qui t'anime. D'ailleurs, tu vois, je sais pas si on développe après des expériences, pas des expériences, mais si tu veux, des perceptions plus aiguës, plus fines, en fait. Mais je me souviens que le dernier jour que j'ai travaillé avec lui,
Je savais que c'était le dernier jour. Et je savais que je ne le reverrais plus. Je pouvais pas te l'expliquer ni comment ni pourquoi. Hmm. Mais l'un envers l'autre, on a toujours été très pudiques. Lui aussi, j'ai senti qu'à ce moment-là, il avait senti qu'il arrivait au bout de sa vie. Il était arrivé en bout de course. Enfin, voilà, à la fin de sa vie. Je me rappelle, il m'a dit, j'ai été très heureux de vous connaître. C'était, voilà, je savais que je ne le reverrais plus. Et on s'était serré la main. Et il est décédé en septembre 2012. Sa fille m'a appelé peut-être, oui, un mois après, et elle m'a annoncé le décès de son papa. Voilà. Donc voilà, j'avais deviné, et voilà, et lui aussi avait senti aussi que son heure approchait. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. D'accord. Au moins, vous avez pu vous dire au revoir dignement et d'une façon poétique, presque, j'ai envie de dire, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis c'était quelqu'un de profondément humain et puis qui soutenait beaucoup la cause des femmes. Il m'avait dit que c'est important aussi que les femmes puissent aussi avoir droit de s'exprimer dans cette société trop patriarcale. Une belle cause. Ah oui, vraiment quelqu'un de très bon, très humain. Eh bien, écoute, on lui dédicacera ton témoignage. Oui, Voilà. volontiers. Merci beaucoup, Virgile. Avec grand plaisir. Écoute, je pense qu'on arrive à la fin de cet échange. C'est moi qui te remercie parce que c'était fort, c'était puissant. Comme je t'ai dit, en principe, un témoin, une fois qu'il se lance, il se lance, c'est fluide et il parle. C'est pour ça qu'au début, c'est pas facile parce que personne n'est prêt. Les témoins, on n'est pas des acteurs, on n'est pas là pour. On n'est pas toujours tous les jours en visio comme ça à échanger ou même à partager certaines expériences qui sont enfouies au fond de nous. Tout est spontané, tout est dans l'instant. C'est ça. Et puis dès qu'on se lance, alors est-ce que c'est libérateur? J'ai envie de dire oui, mais tu vois ça. C'est comme une confession et c'est bien. C'est ça. Tu l'as dit, Blandine, c'est comme une confession. Et je trouve que tu as très bien développé ton expérience, tu as mis les mots justes. Ce monsieur, tu l'as mis en valeur d'une façon très noble, très poétique. On aurait eu envie de le connaître, vraiment. Et donc voilà, merci beaucoup. Merci infiniment pour ta confiance, d'avoir partagé merci à toi, Virgile. tout ça avec nous. Merci pour tout ce que tu fais. Eh bien, écoute, c'est avec passion, comme toi, tu vois. Et au plaisir de suivre d'autres témoignages qui me passionnent aussi, tout autant. Je pense qu'il y en aura, et puis je suis sûr aussi que ton témoignage fera appel à d'autres. C'est fort probable. Oui, c'est bien que la parole se libère et... Il le faut. Et il le faut, c'est vraiment nécessaire. Chacun s'exprimer. Voilà. Après, chaque personne qui écoutera ce témoignage interprétera à sa façon. On est tous différents. Donc, chacun est libre de recevoir ou non ce témoignage. Enfin, voilà. Et je trouve que dans ton expérience, il y a aussi une belle signature personnelle. Eh bien, écoutez, Blandine et moi, on vous le dit, on vous le répète, mais on n'oublie pas de rester connecté au mystère, parce que le mystère, il y a énormément de choses à apprendre, à découvrir. Et là, comme vous l'avez vu avec Blandine et son témoignage, c'était profondément touchant. Donc n'oubliez pas de rester connecté au mystère et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Au revoir. Leurs noms sont dans les livres, leurs idées dans nos cœurs. Ils ont semé la lumière en traversant les peurs. C'est ceux qui osent, ceux qui essayent, ceux qui dérangent, qui font bouger les anges. Aujourd'hui, leur voix résonne dans le vent, car c'est eux qui ont
ceux qui osent.